la bonne personne ne se choisit pas. Elle s'attire par la loi de l'attraction. Oh, yeah. Je suis un aimant. Chacun de nous est un aimant. Un aimant vivant. Ne te plains jamais des gens que tu attires. Regarde ce que tu es à l'intérieur. La loi de l'attraction parlera toujours. Tu attires toujours ce que tu es. Voilà pourquoi je vous le dis. Et je vous l'ai toujours dit et je le redis encore. Quand tu n'es pas restauré, quand tu as encore les blessures du rejet, de l'amertume, de la culpabilité, de la honte, de la peur, et que tu me dis j'ai trouvé quelqu'un, surtout quand tu as le rejet, que personne ne t'aime, c'est ton sentiment, et que tu me dis j'ai trouvé quelqu'un sans avoir prié, je sais ce que tu as trouvé. Je sais que tu viens de trouver quelqu'un qui est comme toi, qui lui aussi a le rejet. Sauf que ça sera une relation où il y a toujours un dominant et un dominé. Donc si ce n'est pas toi qui le fait souffrir, c'est lui qui va approfondir tes blessures. Mais un de vous va être un dominant, l'autre sera un dominé. Il y a un de vous qui va faire du mal à l'autre parce que vous vous ressemblez. Donc la seule manière de ne pas attirer ce genre de personnes, c'est de tout faire pour enlever ça de toi, guérir complètement. Tant que tu n'es pas guéri, je n'ai aucune confiance dans la personne que tu vas m'apporter. Tu vas me présenter. C'est impossible. Ça ne peut pas échouer. Tu vois? Donc, ça, tu veux attirer quelqu'un de saint, qui craint Dieu toi-même. Les gens qui craignent Dieu, tu sais, dans l'esprit là, il y a une espèce d'antenne de discernement. Tu sais quand quelqu'un n'est pas comme toi. Parce que ça va toujours finir par être trahi par la bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, ça va se savoir. Quelqu'un qui ne vit pas dans la sainteté, ça va se savoir. Tu vas avoir la manière de regarder les allusions. Sa manière, il va trahir son côté souillé et débauché. Un impudique, ça se discerne. Il suffit d'attendre un peu, de poser beaucoup de questions. Le problème, l'erreur de beaucoup de personnes qui veulent se marier, c'est qu'ils ne posent pas de questions. Ils monopolisent beaucoup la parole et pas l'écoute. Il faut beaucoup poser des questions. Parce que, pour connaître les gens, il faut poser des questions. Tu ne poses pas de questions, tu ne connais pas les gens. Toi, tu es là, alors tu veux t'expliquer. Ma vie, moi, et puis lui, il est là, il te regarde. Hein. Oh là là, il te regarde, il te regarde. Tu as un serpent qui est en train, un prédateur qui est en train de se préparer comme le petit chaperon rouge. C'est ça, non? Oui, il est prêt à te détruire, il est prêt à t'avaler. Mais toi, tu parles. Non, pose des questions. Écoute les réponses. Et tu vas voir, il y a toujours des choses qui vont trahir son mindset. Plus quelqu'un parle de Dieu, du ministère, de l'intégrité, du caractère,